Je te bénis, Seigneur. Je te loue ce soir, mon Dieu. Je sais que tu es au milieu de nous, parce que 2 ou 3 unis en ton nom, tu es parmi nous. Amen. Je sais que tu es là, que tu es... Non, non, tu n'es pas là pour être là, mais tu es là pour nous bénir, mon Sauveur. Je te supplie, mon roi, que tu bénisses ceux qui sont sur la route, que tu les gardes de tout accident, mon Sauveur. Et merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas bénir ton peuple. Bénis ton serviteur que tu as choisi ce soir. Que ce soit le messager de Dieu. Qu'il ait le mot de Dieu. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas bénir. Tu bénis nos enfants, tu bénis nos malades. Merci parce que tu nous écoutes nos prières. Merci par Joaquin que tu l'as réveillé. Merci par José qui commence à levantarse también, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Lorsqu'on te demande et qu'on rentre dans le trône de la grâce, je sais que tu réponds, mon roi. Merci pour ça, Seigneur. Ce soir, bénis-nous. Prépare nos cœurs à recevoir simplement ta parole, mon roi. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons à prier Dieu, s'il vous plaît. Continuons à prier Dieu. Amen. Padre, ¿cómo nos presentaste tu obra? Y tu la cualidad perfecta. Amen, Jésus. Padre, acá en el tiempo hay. Oh, Señor, yo no me inclino a la fiesta de Señor. Señor, si tú no tienes en mano, Señor Padre, la bendición la condana. A ver, te presento mi tía. Tú conoces también su estado. Gracias, Señor Padre, por lo que has hecho por mi papá. Gracias por lo que tú haces por los enfermos. Gracias por la hija del Sidor, papá. Ahora glorifico tu nombre, papá. Señor, tú conoces, Señor Padre, los casos. De 20% el Jean-Claude. Señor, tú sabes por dónde va a pasar. Amén, amén. Amén. 20%, Señor Papa, los matrimonios. Señor, ¿a cuántos matrimonios, Señor, están derrotados? Amén. Te recuerdo por lo que nos venga a ti. Merci, Jésus, merci. 20% la alabanza, los cuantos. Señor, bendícenos, papá, esta noche. Señor, por eso te acoge un cielo. A cuatro por esta parte. Señor, bendícelo con tu palabra. A fin que Él pueda bendecirlo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Te ruego que me hagas sacar a ti de la manera que está. Señor, también te presento la oración en el Señor. Que a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Merci, Jésus. Merci. Continuons à prier Dieu, s'il vous plaît. Recherchons la présence de Dieu, que personne ne parle, que personne ne bouge, mais qui prie le Seigneur, s'il vous plaît. Nous continuons la prière, s'il vous plaît. Élevez vos voix vers Dieu. Merci por lo que haces por mí, por mi casa. Amén. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Santo del pueblo, papá. Porque Él es Rey de los Reyes, Señor. Él es Dios de los dioses, Padre. Padre, te pido, Padre, por favor que está aquí, Señor, que le den lo que te piden en silencio. Amén. Alléluia. Oh, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Santo, de esta noche, Señor. Te presento, Padre, el pastor, Padre Santo, que va a llevar tu palabra, papá. Gloire à Dieu. Que seas tú que hables, Señor, a través del Señor. Oh, merci por musicar también bendición, Padre Santo. La coral, Padre Santo. Que sea, Padre, una reunión de bendiciones esta noche, Señor. Porque estamos aquí, Padre, para preparar los corazones, Señor, a recibir tu palabra, papá. Oh, merci, Señor. Amén.
Gloire au Sauveur. Allez, quelqu'un d'autre pour la prière et puis ensuite on commence. Allez. C'est lui qui sent bâtir son cœur, c'est celui que Dieu veut qu'il prie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Señor, que te pueda glorificar en esta tarde, Señor. Señor, que tu Espíritu tome control de este culto, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, la alabanza que te vamos a cantar para la gloria de tu nombre. Señor, te ruego que pueda unir a tu pueblo, Señor. Señor, que podamos cantar solamente para la gloria de tu nombre. Señor, te quiero presentarte tu siervo que tiene el cargo de poder traer tu palabra. Señor, que tú puedas trabajar junto con él. Úngelo, Señor, de una manera particular. Necesito, Dios mío, de que tú puedas hablar a mi vida en particular. Necesito una palabra tuya, Señor, para poder animar mi vida, para poder seguirte de la manera que tú quieras, Señor. Padre, a ti la gloria, porque nadie, Señor, se lo merece. Gracias. Bendice este culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloire au Sauveur. Voilà, nous allons commencer à chanter des cantiques, mais auparavant, j'ai une requête. Bon, j'ai quelque chose à parler avec vous. Afin que tout le monde soit au courant de ce que je vais dire. Vous rappelez que j'avais annoncé que j'avais une réunion très importante avec les serviteurs de Dieu. Dimanche, on l'a eu. Ceux qui en étaient, bon, il y en a qui ont parlé un peu trop, parce qu'ils ont la langue un peu longue. Mais il y a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a un ciseau pour couper les langues longues. Mais ça ne fait rien. Gloire au Sauveur. Tout reste dans les mains de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de confusion à ce que je vais vous dire. Ça fait 8 ou 10 mois qu'on m'a, je n'étais pas au courant, qu'on m'avait dit que pour ainsi dire, la mission était empêchée. Et puis, lorsque j'ai entendu ça, la vérité, ça m'a fait très mal. Alors, j'avais décidé dans mon cœur de sortir de la mission. Écoutez bien, hein. J'avais décidé dans mon cœur de sortir de la mission. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour être droit devant Dieu et être sincère avec moi-même? J'ai fait une réunion de serviteurs, j'ai fait descendre le comité. Avec l'Ismaël Tamim, parce qu'il était, ça fait très longtemps qu'il était le responsable national, alors j'ai voulu qu'il soit aussi lui. Et puis j'ai exposé mon cas. Le pourquoi j'avais dans le cœur de sortir de la mission. Et puis lorsque j'ai exposé le problème, il s'est avéré que c'était faux. On m'a donné un faux renseignement. Écoutez bien, hein. On m'a donné un faux renseignement. Tout ce qu'il part de la mission, écoutez bien, qui disent qu'ils sont d'accord pour que 2 femmes ou 2 hommes se marient et qui sont dans le péché, c'est des loups ravisseurs qui le disent. Ce sont des loups ravisseurs. Alors hier, j'ai eu une conversation avec un de la direction, c'est un ami à moi, c'est Johnny, c'est lui que j'avais fait la mission avec lui, et il m'a expliqué vraiment la situation. Et il m'a dit comme ça, Juan, tu es dans ton droit de demander au conseil de direction une réunion pour qu'on te dise tout ce qu'on t'a dit pour qu'il le demande. Surtout Mario, c'est le secrétaire. Et on va faire cette réunion, mais on sait que tout cela est faux, il n'est pas vrai. La mission est toujours dans les règles, est toujours dans le droit chemin de Dieu, et il n'acceptera pas jamais un péché tel que celui-ci. Alors si vous avez entendu, parce que je vous ai dit, les langues sont longues, si vous avez entendu, El Juan il veut se diviser, El Juan il ne voulait pas se diviser, El Juan voulait s'enlever du péché. C'est autre chose. C'est pas pareil. Mais étant donné que c'est pas vrai, moi je suis né dans la mission, je mourrai dans la mission. Amen. C'est simple, c'est simple.
À moins qu'il y ait, parce que Johnny lui-même, il m'a dit, Juan, s'il y a quelque chose comme ça, le premier à sortir de la mission, c'est moi. Et c'est un du conseil de direction. Alors vous voyez un petit peu comment les choses sont claires. Alors s'il vous plaît, si vous entendez parler, taisez ces lourds ravisseurs qui ne parlent plus. Ce n'est pas vrai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre est content. Amen. Moi je suis content. Pourquoi? Parce que j'étais mal, j'étais angoissé, j'étais stressé. De pouvoir sortir de la mission comme ça, j'étais stressé. Mais là aujourd'hui, je suis bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons commencer par un cantique. Et puis après, on verra ce qu'on va faire. Soyez dans l'allégresse, il n'y a pas d'offrande aujourd'hui. Souriez, souriez, il n'y a pas d'offrande. Mais attention, tout ce que vous mettez de côté dans la semaine, gardez-le pour dimanche. Béni soit le nom de Dieu. Comme Imano Alzada. Con mis manos alzadas y una alabanza en mi boca, con gratitud en mi alma, alabo al Señor. El amor del Señor. Aleluya. Sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios. Sigue alabando su nombre. Sigue alabando a Él.
Un vaso de horas para Dios, santificado para ser un vaso de honra para Dios. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, on est pris par le temps. C'est pas dimanche, on est mardi et à 7h15 il faut qu'on sorte de là. Alors on est pris par le temps, on ne peut pas faire tout ce que nous voulons. Fonso, lève-toi et présente ces instants devant Dieu. Gloire au Sauveur. Alors, on va appeler quelqu'un qui nous mène à les cantiques. Faël, viens aquí. Faël. J'espère la chorale. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos.
cette beau cantique. Que le Saint-Esprit puisse nous animer. Lui donner la force. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, le Seigneur a changé, a tout changé. Voici que hier soir, on était en train de parler du jeûne. Un jeûne que organisent les frères, 19 églises du côté. Et que nous, on s'est rajouté. Le pasteur vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et j'allais parler du jeûne. Comment jeûner, et etc. Mais arrivé à la maison, vous savez, je ne prends pas de décision à la légère. Quand il s'agit des choses de Dieu, il faut que vraiment, vous savez, vous êtes un peuple de Dieu. Vous êtes l'auditoire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je ne prendrai pas le risque de compter sur mes propres forces ou de mes propres volontés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc je me suis mis devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a mis une pensée. Il m'a mis un verset à cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et ce verset, il est celui-ci. Il se trouve dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 10 et verset 25. Amen. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si nous reprenons l'histoire, vous savez que Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles synoptiques. Vous m'entendez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Des évangiles synoptiques. Cela veut dire que chacun, Marc, Matthieu et Luc, ont vu la même situation, mais d'un œil différent. Un l'a perçu de cette manière, l'autre de l'autre, mais tous l'ont vu de la même manière et la racontent et la témoignent. Alléluia. Et ici, donc, il s'agit du passage où lorsque il y a eu un jeune homme riche qui est venu et il a accouru devant le Seigneur et il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Premier point. Il est bon de se mettre à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Et ici, il va lui dire, que faut-il que je fasse, bon maître? Ou bon maître, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Alors, c'est une bonne question. Parce que ce garçon-là se préoccupe de la vie après, de l'au-delà. Amen. Ça veut dire que nous devons, quelque part, nous tous nous préoccuper de ce qui arrivera plus tard. Alléluia. Vous savez que lorsqu'on est sur la terre et qu'on est dans le monde, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de certitude dans notre espérance. Amen. Merci Seigneur. Et donc, voici que ici, lorsque quelqu'un veut s'interroger, quelqu'un qui veut s'approcher, qui veut avoir la certitude de pouvoir passer son éternité avec Jésus-Christ. Amen. Avec Dieu Tout-Puissant et non loin séparé. Amen. Ce jeune homme a marqué un point. Il est donc déjà conscient quelque part de son avenir. Vous savez que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Le lendemain ne nous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine, la Bible dira. Donc, il faut se rapprocher de Dieu. Au plus rapide. Il faut donner son cœur à Dieu. Il faut lui donner toute sa confiance. Amen. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Mais il faut compter sur les forces de Dieu. Amen. Qu'adviendra de notre lendemain? Du moment que nous sommes avec Dieu, alors nous irons avec Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc ce jeune homme riche va se prosterner devant Jésus-Christ. Il va lui dire, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Mais voici que le Seigneur va lui dire ainsi.
Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Si seul Dieu est bon. Vous savez ce que cela veut dire? Enfin, je l'ai perçu comme cela. Ça veut dire, es-tu sûr de pouvoir considérer le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu? Pourquoi m'appelles-tu bon? Est-ce que tu es sûr et certain que Jésus-Christ est bon et donc est Dieu? Puisque Dieu veut dire bien absolu. Amen. Alors ainsi, il va dire, tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne tueras point, pas d'adultère, tu feras pas de faux témoignages, et ainsi de suite. Là, à ce moment-là, le Seigneur va lui présenter la loi. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Ne t'efforce pas à faire des œuvres, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Où te mènerait ta foi, tes œuvres? Vous savez, un homme m'a dit ainsi, tu sais, moi ce que je sais, c'est que si je suis intègre, si je suis un homme bon, si je ne fais pas de mal à personne, si je fais mon petit train de vie tranquillement, sans embêter personne, alors je suis sûr que Dieu s'en rappellera de moi. Faux! Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même a dit ainsi, nul ne vient au Père que par moi. Il est essentiel de passer par Jésus-Christ. Lui seul a donné sa vie pour chacun de nous. Lui seul est l'intermédiaire entre Dieu le Père et nous. Donc, ce n'est pas par nos œuvres, sans la foi, que nous arrivons auprès de Dieu. Mais ainsi, il va continuer. Le jeune homme riche va dire ainsi, mais Seigneur, je fais ça depuis mon enfance. Alléluia. C'est bien de faire des œuvres. Alléluia, merci Seigneur. C'est bien de vivre selon la loi, bien sûr. La loi est bonne. Mais aujourd'hui, nous vivons sous la grâce. Amen. Alors, le Seigneur va lui dire, la Bible va dire que le Seigneur l'aima. Il va lui dire, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as. Donne tout l'argent aux pauvres et suis-moi. Et suis-moi. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme riche qui était à deux doigts de trouver le Seigneur, c'est là où il va échouer. Le jeune homme était tout triste. Il s'est retourné et il est parti parce qu'il avait beaucoup de bien. Alors, Église de Dieu, c'est pour ça que ici, le verset en question, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle richesse as-tu? Quelle passion aurais-tu qui passerait avant le Seigneur? Quelle passion passerait avant? Alors, ce verset s'appliquerait par toi. Si rien ne passe devant le Seigneur, rien ne passe avant le Seigneur, si le Seigneur est toujours devant, la volonté de Dieu toujours devant, l'œuvre de Dieu toujours devant, Amen. Alors, tu seras comme ce chameau, tu pourras passer. Il est plus facile pour toi qu'un riche. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, donc, il lui tend la foi. La foi. Si tu crois en moi, si tu crois en mes paroles, la Bible dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il va dire ainsi, à tous ceux qui ont cru en la parole a fait devenir enfants de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu? Il faut croire en lui. Il faut croire en cette parole. Il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 24, il va dire ainsi. Vous savez, je vais parler de la foi. Parce que c'est essentiel d'avoir la foi. Il y a
on peut dire, ce n'est pas écrit, mais on peut le dire, qu'Abraham est le père de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Voici ce qui a fait Abraham. Voici ce qu'a fait Abraham par la foi. C'est que quand le Seigneur lui-même va lui demander son fils, celui qu'il aime, Isaac, en sacrifice, il ne doute en rien du tout. Il se lève de bon matin. Ce n'est pas plus tard, lorsque tu commences une journée avec Dieu. Ce n'est pas la midi, ce n'est pas l'après-midi, ce n'est pas le soir, mais c'est de bon matin que tu commences ta journée. C'est de bon matin que nous devons commencer le Seigneur Jésus. C'est de bon matin que nous devons commencer à obéir au Seigneur. Amen. À obéir. Lorsque le Seigneur, vous savez, j'avais vraiment envie de vous apporter sur le jeûne. Mais lorsque Dieu me dit, prêche sur ce verset, vous savez, je ne doute pas. Même si je l'ai pu le prêcher plusieurs fois, peut-être, eh bien ce verset, il faut que je le reprêche. Si le Seigneur me le demande, je le refais. Amen. Il ne faut pas douter lorsque Dieu te demande quelque chose. Fonce, accomplis ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Amen. Prends courage. Prends courage. Même quand ça ne nous plaît pas. Même quand ça ne nous plaît pas. Mais par la foi en le Seigneur. C'est pour un bien pour nous. C'est pour un bien pour toi. C'est pour un bien pour ta vie. Alors obéissons de bon matin. Abraham, ainsi, est allé de bon matin. Il est parti. Il a pris du bois. Il a coupé un peu plus, même s'il fallait. Eh bien, il a voulu donner en sacrifice son fils Isaac. Et lorsqu'il allait pour sacrifier son fils, alors Dieu l'a arrêté. Parce que ce n'était pas à Abraham de donner son fils, mais à Dieu. Amen. Dieu a donné son fils sur une croix pour chacun de nous. Il a donné son sang si précieux, sans péché. Il a donné son fils pour qu'il puisse souffrir toutes les souffrances qu'il a endurées à la croix. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé. Les gens qui l'injuriaient, qui lui crachaient et qui même se moquaient de lui. Est-ce que nous sommes plus royaux que le roi? Si un jour cela se produit dans notre vie, nous devons passer, supporter avec humilité ce qui nous arrive. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça. Amen. Le roi l'a supporté. Nous devons imiter notre roi. Quoi qu'il arrive, nous devons supporter. Amen. La Bible dira aussi, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi nos ennemis. Nous devons, vous savez, ne pas se réjouir de leur chute. Nous ne devons pas non plus, lorsqu'ils sont dans le besoin, c'est la Bible qui le dit. Ne te détourne pas. Si ton ennemi a besoin, tu dois le faire. Tu dois lui donner un morceau de pain. C'est ainsi avec le Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et aime ton ennemi. S'il te frappe la joue, tends-lui l'autre joue. Amen. Merci Seigneur. Ainsi, au verset 24, il va dire ainsi, vous savez que les riches se confient dans leur richesse. Mets-moi le verset 24, Miguel. Le verset 24 va dire ainsi, regardez. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus a parlé ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, le Seigneur revient comme un père vers vous et vers moi, bien sûr. Et il nous traite comme ses enfants. Amen. Parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Alléluia. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Sur la seule chose que toi tu dois te confier, c'est le rocher de Dieu. Amen. C'est le rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie. Tu peux rebâtir ta vie. Si jamais tu t'es éloigné de Dieu, eh bien le Seigneur il est toujours fidèle. Et il t'attend toujours.
Vous savez, lorsqu'il y avait le fils prodigue, qu'il est parti. Il est parti loin. Il a dilapidé toutes ses économies, tout son héritage. Mais lorsqu'il était, il s'est vu en train de manger avec les pourceaux, en train de demander des carouges. Alors il est rentré à lui-même. Il a dit, dans la maison de mon père, il y avait du pain en abondance. Amen. Et lorsqu'il a dit, demain je vais demander pardon au ciel, je vais demander pardon à mon père, car je ne suis plus digne d'être son fils. Mais lorsqu'il est parti, lorsqu'il est revenu dans la maison, voici que le père le regardait de loin, car le Seigneur te regarde de loin. Il a toujours un regard sur toi. Et lorsqu'il te voit de loin, alors il court vers toi. Donnez-lui l'anneau. Donnez-lui un vêtement, le plus beau vêtement. Donnez-lui, changez-lui les chaussures. Donnez-lui le meilleur pour mon fils. Car mon fils il est revenu. Et nous devons faire un festin. Nous devons faire, lorsqu'un homme, il y a quelqu'un qui se repentit. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se repentit, la Bible dit que le ciel est en joie. Amen. Le ciel est en joie. Nous ne sommes pas tout seuls à nous réjouir que tu reviennes. Le ciel est en joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne pas se confier dans les richesses, ne pas se confier dans les passions. Tout cela est instable. Aujourd'hui, tu peux être riche. Demain, tu peux être dans la disette. Voici ce que Paul disait. Il disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Nous devons nous accoutumer dans toutes les circonstances de la vie. Les richesses changent, mais Jésus-Christ reste. Amen. Il permanece, il subsiste. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et donc, si on revient au verset 25, voici ce que... 25, Miguel. Je vais finir. Juste 3 points. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous savez ce qu'il fait un chameau? Vous savez pourquoi il parle d'une aiguille? Une aiguille, en fait, lorsqu'il fallait passer, il fallait traverser, je crois que c'est dans Jérusalem. Hein? Lorsqu'il fallait rentrer dans Jérusalem et que tout était fermé, alors il y avait des aiguilles, des petits trous. Alors les chameaux devaient passer. Mais comment devaient-ils passer? Accroupis. Accroupis. Et que c'est ainsi, lorsqu'on s'humilie, c'est là où on trouvera le Seigneur. L'orgueil ne te mène nulle part. Satan lui-même est tombé à cause de son orgueil. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. L'humilité, notre Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé de toute sa gloire Amen. pour pouvoir nous sauver. L'humilité suprême. Amen. Gloire à Dieu. Il dit qu'il faut passer. Le chameau doit passer. Mais toi, tu dois passer aussi. Tu dois passer des ténèbres à la lumière. Amen. Et vous savez, nous devons nous efforcer. Nous efforcer, ça veut dire que ça demande un effort. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, nous devons obéir et passer par cette porte qui est Jésus-Christ. Amen. Dans l'humilité. Alléluia. Passez, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car large est le chemin, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Elle mène à la perdition. Tu te perds. Tu vas à la perdition. Mais si tu t'efforces de rentrer par la porte étroite, alors tu iras, il te conduira au Père éternel. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu rentres par la porte étroite, et j'avais noté ça, alors tu auras des récompenses. Amen. Lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, parce qu'il reviendra chercher son Église. Amen. Sois conscient de ça. Alors celui qui va persévérer et qui gardera la foi, Amen. alors il sera considéré comme un vainqueur. Alléluia. Soyez un vainqueur. Soyez un vainqueur. Alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est que
qui est riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le but, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Le repos de Dieu. Là où il n'y a plus de pleurs. Là où il n'y a plus de deuil. Là où il n'y a plus à souffrir. C'est là où le Seigneur veut te donner rendez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur pour qu'on puisse justement nous efforcer à délaisser, à nous dépouiller de la vieille nature, de nos passions, ne pas faire attention aux richesses. Dieu n'est pas contre les richesses, mais il est contre l'amour de l'argent. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Le thème du message ce soir, le thème du message de ce soir, c'est un riche de passer par le trou d'une aiguille. Il est plus difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille que de rentrer dans le royaume des cieux. Écoutez bien s'il vous plaît. Il y a un autre texte qui dit, il y en a qui ne veulent pas avaler le moustique, mais ils avalent le chameau. C'est deux choses. C'est vrai que la porte de l'aiguille, c'était pas des caves, non, c'était une porte. Il y avait la grande porte de Jérusalem. Et lorsqu'elle fermait, il y avait une petite porte au milieu qu'on ouvrait pour faire rentrer les caravanes qui venaient le soir. Écoutez bien. Mais pour qu'il puisse rentrer le chameau, il ne fallait pas qu'il s'accouplisse tout simplement, il fallait le décharger. Parce qu'il était étroite la porte. Il fallait décharger le chameau, l'accouplir, et puis le faire passer doucement, pour pas qu'il se fasse mal. Écoutez bien s'il vous plaît. Il y en a que lorsque le pasteur parle fort, oh, ça c'est le moustique, hein. Pardon, ça c'est le chameau. Hein. Ils avalent. Ils ne veulent pas avaler le moustique, plutôt c'est le moustique, allez. Le pasteur, il a parlé trop fort. Mais lorsqu'ils encaissent avec des faux papiers, ils disent rien là. Ça c'est le chameau. Ils ont les RSA, ils ont pas droit. Ils ont femme seule et ils n'ont pas droit. Mais ça leur importe peu ça. Ça c'est le gros chameau. C'est pas un petit chameau, hein, c'est un gros chameau. Mais il avale quand même. Vous savez pourquoi il avale? Parce que le portefeuille, il est gros. Gloire à Dieu. Amen. Non, non, pas avec Juan. Paul Juan. Parce qu'il y en a qui regardent, ils ont besoin d'écouter ça. Amen. Soy yo el pastor, non nadie. Il y en a qui veulent vivre selon leur désir à eux, mais pas selon Dieu, comme Dieu il veuille. Alors, ils ne peuvent pas passer, pour rentrer dans le royaume de Dieu, ils ne peuvent pas passer comme ça. Non, non, il est plus difficile à une riche de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un chameau. De rentrer dans le royaume des cieux, excusez-moi, qu'à un chameau de rentrer, de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce qu'une réprimande, il ne l'accepte pas. Mais encaisser, lorsqu'on n'a pas le droit, oui, on l'accepte. Je vais vous dire une chose, et j'arrête là, parce qu'il est presque 5. Écoutez-moi bien. Ça, c'est pour taire un peu ceux qui bavardent trop. Vous savez que je vends. J'ai ma retraite et je vends. Je vends n'importe où. Mais je veux vous dire une chose, j'ai mes papiers. Je suis déclaré. Amen. Mais comprenez, j'ai mes papiers, je peux faire le marché quand je veux. Alors, je peux le faire. Si tu as une idée comme ça, lève-la, tire-la. C'est un chameau, ça. Un gros chameau. Prenons garde, s'il vous plaît. Prenons garde, s'il vous plaît. Non. Lorsque on est droit, on est droit. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut te dépouiller, comme les hommes dépouillaient le chameau pour rentrer dans cette petite porte. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Il faut un dépouillement de l'homme vieux, du vieil homme.
Parce que le vieil homme, il est beaucoup chargé. Il a un cœur chargé d'une tonne. Le cœur est petit, mais c'est comme un abîme. Il a tellement dedans, il a tellement dedans des choses mauvaises qu'on ne peut pas le sonder. Mais Dieu connaît le cœur. Et c'est pour cela qu'il dit, jeterai ce cœur de pierre. Ce cœur-là, qui a beaucoup de choses qui sont cachées. Et je vous mettrai un cœur de chair. C'est lui qui est sensible à la voix de l'Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis content de ce verset que Johan il a apporté. Pourquoi? Eh bien écoute, non a tiré une pierre, il a jeté aucune pierre, moi j'en jette un rocher. Mets-toi en règle, s'il te plaît. Parce que sinon il va te passer comme ce riche. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Il faut te dépouiller. Dimanche, on a parlé de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et pour naître de nouveau, je m'excuse pour le mot que je vais dire. Jésus a été crucifié à la croix nu. Gambergez un peu ce que je veux dire. Hein? Il n'avait rien dessus. Il faut que tu n'aies rien sur toi. Il faut que tu sois nu. Pourquoi? Parce que Dieu va te réhabiller par sa propre justice. Amen. Alléluia. Le vêtement de l'homme, la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. Mais la justice de l'homme, la justice de Dieu, excusez-moi, c'est celle qui va te donner ce vêtement blanc. Gloire à Dieu, je ne vais pas plus loin. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit à la croix de Jésus. Il est parti nu, il n'avait rien du tout. Tu dois avoir rien du tout, tu dois mourir sur la croix. Parce que celui qui meurt, il part sans rien. Lorsqu'il va dans le sépulcre, il n'a rien. Lorsqu'il est dans le cercueil, il n'a rien. Il part sans rien. Même si son compte en banque, il a 200 millions d'euros, qui est bien que le trouver radio, même qu'il ait 200 millions d'euros, il ne mène pas un euro. Un euro, il ne mène pas avec lui. Hein. Il part avec rien. Ça serait bien que j'ai 200 000 euros. 2 millions, c'est 200 millions. Je vous achèterai une maison chacun. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Béni soit le nom du Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je suis content pour cela. Mais, s'il vous plaît, levez tout ce qu'il faut. Jésus revient très bientôt. Voyez par où on est en train de passer tous ces... Ça fait 1 an qu'on est comme ça. Vous croyez que Dieu va nous laisser comme ça encore 2 ou 3 ans? Non. Il va prendre son église. Amen. Mais débarrasse-toi de tout ce que tu as qui n'est pas bon pour Dieu. Amen. Je dis bien qu'il n'est pas bon pour Dieu. Et garde uniquement le bon dépôt que Dieu a mis sur toi. Amen. Comme Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt. Garde seulement le bon dépôt que Dieu a placé sur toi. Gloire au Seigneur. Bendito sea el nombre del Cristo de la